Antoine Gestin, IDCity, notre quatrième intervenant. Alors vous êtes pour le collaboratif, pour que en fait on puisse s'exprimer en tant que citoyen du monde, mais aussi d'une ville. Alors expliquez-nous et présentez-nous IDCity, Antoine. Oui, alors à IDCity, nous on accompagne en fait les organisations à développer la démocratie, la rendre un peu plus continue, directe, grâce au numérique. Et donc on développe des plateformes participatives qu'on met à disposition principalement des collectivités pour permettre aux citoyennes et citoyens d'être force de proposition au niveau local et de co-construire, on va dire, les projets locaux avec les élus. Donc c'est dans la thématique Smart City, on va dire, c'est vraiment faire appel à l'expertise citoyenne pour rendre la ville plus intelligente. Exemple, j'arrive sur le site de n'importe quelle ville, j'aurai votre service en marque blanche, qui sera aux couleurs de la ville en question, et on peut imaginer quoi comme type de référendum ou de sondage? Qu'est-ce que ça peut être? Alors il y a pas mal de consultations qui sont menées, qui peuvent être diverses et variées, et qui sont vraiment fonction, on va dire, des projets des collectivités. Rénover un parc, exactement, des projets de réaménagement de centre-ville, co-construction d'écoquartiers, et puis des thématiques aussi structurantes comme comment favoriser le développement durable, le développement du numérique, le développement des mobilités douces, rendre le territoire plus attractif, économiquement parlant. Enfin, ça peut être vraiment sur. Est-ce que c'est un outil qui intéresse les maires? Ça leur fait pas un peu peur aussi de donner comme ça la parole à leurs administrés? C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire qu'il peut y avoir une crainte, en tout cas, de la part des élus à associer les habitantes et habitants dans les prises de décision. Mais au final, non, ça ne fait que conforter justement leur rôle, et ça permet vraiment de communiquer aussi de manière transparente sur tout ce qui est fait en prenant en compte la vie de chacun, et derrière de rendre vraiment la ville plus durable, pérenne, innovante, en prenant en compte vraiment l'expertise de chacune et chacun. Donc moi je dirais que non, au contraire, ça fait vraiment ça renforce le rôle des élus plutôt que remettre en cause leur légitimité. Avec cette interaction et avec cette pandémie, on voit que, par exemple, il y a eu cette polémique des bureaux de vote qui ont été ouverts, bien sûr, pendant le premier confinement. Ça a posé beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut imaginer demain que, alors ça c'est un peu la question tarte à la crème, le vote se fasse sur l'interface de la ville en question, et que je puisse voter directement pour mon prochain maire? C'est quelque chose qui vous paraît surréaliste, ou c'est non, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, et d'ailleurs qui est déployé dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis, où il y a beaucoup de villes justement qui proposent effectivement aux citoyens de voter directement via le numérique. Alors nous, par rapport aux plateformes qu'on développe, on n'a pas encore la sécurité pour mettre en place ce type d'outils au niveau du vote. Ça fait. Et au niveau législatif, je suis pas sûr que ce soit encore. Et au niveau législatif, effectivement, on est un petit peu entre deux eaux. C'est compliqué, mais effectivement, à terme, avec des technologies notamment comme la blockchain ou autre, on peut imaginer effectivement que ça se développe. Effectivement. Ça existe en Europe, ça existe en Estonie. Ils ont ça depuis l'année 2005. Mais l'Estonie, ils sont là, nous on est là, au niveau de. En matière de digitalisation, c'est le pays le plus avancé en Europe. Ça, c'est une certitude.